Bonjour les 6e 3, nous revoilà pour une nouvelle semaine et on change de chapitre. La semaine dernière, je vous rappelle qu'on a fait le mouvement. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie. Alors on va commencer le chapitre par déjà un peu de réflexion. Alors je vous explique sur où est-ce qu'on trouve ça sur votre livre. Je vous rappelle votre livre, Physique-Chimie, d'accord? Alors sciences et technologies certes, mais moi je m'intéresse à la physique-chimie. Et on va s'occuper du chapitre numéro 3. Alors, je sais, l'énergie mécanique, la mécanique, pardon, la vitesse et le mouvement qu'on a vu la dernière fois, c'est le chapitre numéro 3 que j'ai intitulé numéro 3. Bon, bah, là c'est un hasard, c'est aussi le chapitre 3, mais sur votre livre. Donc c'est la conversion d'énergie. D'accord? Ça commence à la page numéro 35. Je répéterai ça sur Pronote. Donc, ça commence par deux pages. Retrouver des acquis et s'interroger. Alors peut-être que là, si vous lisez la page numéro 36, commencez à vous interroger sur ce que vous savez déjà sur l'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable par exemple, ou pas renouvelable, etc. Ça c'est plutôt ce qu'on va faire nous pendant ce chapitre. Vous pouvez commencer à vous poser des questions en lisant cette page numéro 37. D'accord? Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'activité numéro 1, c'est celle-là, l'activité 1, à la page 38 et 39. Alors, c'est quoi cette activité 1? C'est pas compliqué. Il y a trois documents, documents 1, 2 et 3, où on vous parle des différentes formes d'énergie, des conversions d'énergie, et aussi la manière de produire l'électricité, par exemple, dans le document numéro 3. Donc là, ça va vous pousser à vous interroger sur ce que vous savez et puis à apprendre à faire la différence entre les sources d'énergie, les formes d'énergie et ce que ça peut provoquer, cette énergie. Donc, vous aurez un petit travail à faire, c'est pistes de travail, un encadré qui est à la page 39. Il y a trois questions auxquelles il faut répondre. Donc, cette semaine, voilà, ça va être votre travail en physique-chimie. Faire cette activité numéro 1 et vous aurez à répondre à ces trois questions. Je corrigerai ça la semaine prochaine, comme la dernière fois. Je vous ferai une petite vidéo pour la correction en détail. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est le faire, vous, sur une feuille de brouillon. Vous répondez aux trois questions. Je ne vous demanderai pas de le rendre, je vous demande de le faire, de réfléchir à tous ces problèmes de physique, et en particulier ce problème de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas rentrer trop dans les détails cette année puisque vous êtes en 6e. Mais déjà, c'est quelque chose, une notion que vous utilisez souvent, qu'on entend à la télé, qu'on peut lire dans les journaux, on peut en parler autour de vous sur qu'est-ce que c'est que l'énergie. Alors l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Hein. On peut voir uniquement les effets. Et il faut savoir que l'énergie, c'est quelque chose qui est dans l'univers et qui se conserve tout le temps. Hein. Cette énergie, elle ne disparaît pas, elle ne fait que se transformer. Hein, l'énergie principale, nous, sur la planète Terre, c'est bien évidemment l'énergie du Soleil. C'est par là que tout commence. C'est l'énergie lumineuse que nous envoie le Soleil et qui va nous permettre de faire plein de choses, que ce soit dans la vie courante. Par exemple, l'électricité que vous êtes en train d'utiliser là, en regardant YouTube, en regardant ma vidéo, vous utilisez de l'énergie électrique qui a été produite de différentes manières. En France, c'est principalement de l'énergie nucléaire qui permet de fabriquer cette électricité, mais vous verrez d'ailleurs à travers cette activité qu'on peut fabriquer l'électricité de différentes manières. Donc voilà, ce que je vous demande cette semaine, c'est de faire cette activité, ce qui vous permettra de commencer à rentrer dans le sujet. La semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, nous corrigerons cette activité ensemble par une nouvelle vidéo du même type. Je vous ferai un petit montage pour préciser en détail la correction et on fera un petit bilan de ce qu'on a appris dans cette activité et je vous redonnerai une autre activité pour continuer à travailler sur ce sujet de l'énergie qui n'est pas évident. Bon, cette année, on vous demandera principalement de savoir faire la différence entre les différents types d'énergie, renouvelables, pas renouvelables,
et aussi les différentes sources d'énergie qu'on peut trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez me poser des questions sur Pronote. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous essayez de faire l'activité. Si vous n'y arrivez pas, vous ne restez pas bloqué, mais vous essayez d'y réfléchir. Vous pouvez demander d'ailleurs autour de vous qu'on vous aide pour faire le travail. Et si vous n'avez pas d'aide, c'est pas grave, vous pouvez chercher de l'aide sur Internet. Et de toute façon, la correction arrivera la semaine prochaine. Voilà, au revoir.